Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au pays imaginaire, bienvenue sur la chaîne Neverland. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un truc un peu particulier, à savoir les différents points d'énergie qu'il faut si tu veux avoir vraiment de quoi t'en sortir au niveau énergie. Alors je vais t'expliquer par exemple, on va aller faire un tour juste derrière. On va aller regarder. Tu vois, de ce côté-là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai une partie ombragée. Alors voilà, ici, tu vois, je suis raccordé avec ma prise 220. Et en fait, cette prise est alimentée par une première source d'énergie, un premier système qui est actuellement la R4000, que je t'invite à aller voir dans mes vidéos, qui est une station d'énergie de 3600 Wh et qui a une puissance qui peut aller jusqu'à 7 à 8000 watts en crête. Donc vraiment, tu peux avoir... comme moi, un four tiré, bon c'est un four de 1300 watts, mais voilà, je suis continuellement, si tu veux, alimenté. Là par exemple, si on regarde, ici j'ai mis un chargeur, tu vois, qui est justement en fonction, tu vois, la lumière rouge, et lui il recharge continuellement, par exemple cette batterie Creabest, qui elle en fait est un surplus que j'ai à rajouter, c'est un système que j'ai rajouté en plus, pour alimenter mes deux glacières de compression. Tu vois que là-bas, j'ai une glacière de compression qui est allumée, qui est un congélateur. Alors hier soir, il y a une petite grenouille qui s'est planquée là-bas dedans, parce que des fois, je laisse ouvert un petit peu la journée. Oui, je suis un petit peu ric-rac parce que j'ai travaillé hier. Et en fait, elle s'est planquée là-dedans et elle est allée là-bas dessous. Donc, va la chercher, gratte-toi. Ça va pas être facile. Bref, il faudra que je la retrouve parce que c'est pas possible. Alors voilà, tu vois, là j'ai mon congélateur. Et puis là, je vais vous présenter ce panneau solaire bientôt là dans les vidéos. Donc, en fait, il faut plusieurs sources d'énergie. Voilà où je voulais en venir. Et en fait, la source d'énergie principale, c'est actuellement ma R4000. Tu vois là, je suis branché à la prise qui relie mon camping-car. Et ici, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'on est à 30%. Que je consomme actuellement, alors attends, que je consomme actuellement 88 watts, tu vois, sur mon camping-car, parce que ça recharge un petit peu, comme je t'ai montré, ma Creabest, tout ça avec le chargeur 20 ampères. Ici, on voit que j'ai 104 watts à 9 h du matin qui est rentré par son panneau solaire, donc c'est très bien. La puissance de ce panneau solaire, c'est monumental. Je vais aller vous le filmer, vous allez halluciner. Ça, c'est une première source de puissance que j'utilise, mais pas seulement, il en faut plusieurs, parce que c'est très important. Comment faire pour avoir assez d'énergie? Il faut plusieurs sources d'énergie, mesdames et messieurs, avec plusieurs panneaux solaires. Voilà, il faut vraiment détailler de manière à ce que vous ayez plusieurs endroits qui va vous faire de l'énergie. Voilà, parce que je pense qu'on voyait pas trop bien. Donc voilà, tu vois 157 watts, 161 watts de panneaux solaires à 9 h du matin. Et ma conso de 90 watts. Donc pour l'instant stationnaire. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup tiré hier sur elle parce que j'ai allumé un four pendant 1 heure. C'est pour ça qu'elle est à 30%. Voilà, elle va bien remonter avec une journée ensoleillée. Deuxième source de puissance, ça va être ce convertisseur à laquelle je vais brancher une prise qui va alimenter effectivement ou recharger la R4000 si j'en ai envie à partir de lui, ou de alimenter directement mon camping-car comme vous l'avez vu avec la prise. Donc ça c'est une deuxième prise, un deuxième convertisseur. Celui-ci c'est un 1000-2000 watts mais ça suffit largement pour brancher par exemple ton camping-car, brancher un point de forage, ma pompe de forage qui fait dans les 800 watts. Donc il y a une crête comme ça, une crête qui va jusqu'à 2000, ça marche nickel. Et lui il est relié à deux batteries de 100 ampères chacune, que tu vas retrouver ici, voilà, qui sont montées en parallèle. Ici j'ai un troisième point de source d'énergie, c'est donc une troisième installation qui est installée. Avec le convertisseur qui est imbattable, qui est indestructible. Vous l'avez en description. D'ailleurs, vous avez tous mes appareils en description. Donc là, en fait, pour arroser, c'est pareil. Des fois, j'utilise que ce convertisseur et que cette batterie de manière à avoir séparé les choses. C'est-à-dire que ça va être pour le forage. L'autre, ça va être pour alimenter le camping-car. S'il y en a une qui est fatiguée, en général à 50%, je bascule sur celle que vous avez vue tout à l'heure avec les deux batteries
en parallèle, et ça permet vraiment de pouvoir éviter de tirer sur les batteries chacune. Donc vous rallongez la vie de vos batteries. Donc c'est très important aussi de démultiplier vos sources d'énergie, d'avoir plusieurs points d'énergie encore une fois. Ici j'ai un autre régulateur donc qui recharge les deux batteries que tu as vues juste avant et qui est déjà à 20 ampères pour 9 h du matin. Et lui il recharge ces deux batteries là, donc qui donne un convertisseur et qui me fait un point de plus d'énergie. On est même à 28 ampères et demi pour 9 h du matin. Mon autre source d'énergie avec le e-Piver est dans les 16 ampères, ce qui est déjà énorme, et on voit que la batterie est pleine. Là, le soleil vient de sortir, il est 9 h 30 et on s'aperçoit que le panneau solaire envoie 177 watts alors que c'est le soleil rasant qui n'est pas encore au zénith. Ce panneau solaire, il faut que j'aille vous le filmer parce que, en tout cas de chez Allpower, les dépliants sont énormes. C'est énorme en puissance. Et la batterie bleue Ultimatron alimente cette glacière pour me faire de la réfrigération en plus. Voilà. Et là, elle est à 3 degrés. Et comme ça consomme très peu, vraiment, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les glacières à compression parce que entre 35 et 40 watts de conso, c'est énormissime. Alors j'ai également sur le toit du Pearl un 400 watts qui remplit aussi mes batteries et notamment la Creabest que tu as vue. Là en solaire, au vent au convertisseur et aux batteries que j'ai mis en parallèle qui rentraient dans les 28 ampères 50. C'est normal, il y a 4 panneaux de 400 watts, donc ça rentre plus d'énergie. Celui-ci et celui-ci rentraient tout de même 16 ampères en même temps. Et quant à lui, il envoie aussi fort qu'un seul panneau de ce genre. Et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc en plus, il y a des prix de fou en ce moment, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, petite journée en ce moment, aujourd'hui, je veux dire, plutôt un peu couverte et un peu ensoleillée. C'est bien parce qu'il fait de grosses chaleurs, donc c'est appréciable. C'est appréciable de sentir un petit peu de fraîcheur quand même. Alors je tends régulièrement le terrain de manière à être au top, quoi, de se sentir bien. C'est important, tu vois, parce que si tu as plein d'herbes dans les jambes tout le temps, c'est pas pratique, c'est la jungle. Je dirais au moins 2-3. C'est le plus important quand si vous voulez vivre en camping-car, si vous voulez voilà, même pour vous avoir plus de commodité au niveau énergie, parce que l'hiver, il en faut, c'est encore plus important d'avoir plusieurs points d'énergie. C'est très important, donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment moi je fais. Et puis voilà, aujourd'hui ça va être une journée un petit peu où je vais me reposer parce que j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal tendu, j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps et j'ai pas trop le choix, donc je fais avec mes possibilités. Voilà, c'est une vidéo j'espère qui vous servira, qui pour moi a un sens très fort parce que c'est important de devoir avoir effectivement plusieurs sources d'énergie si vous voulez ne pas être en galère. Il n'y a rien de plus chiant quand t'as pas d'énergie. Voilà, on se retrouve très vite dans les vidéos parce qu'il y a le vent qui se lève et ça va être une horreur encore, non, parce que j'ai pas mis de bonnette. Et merci à vous pour le pouce, pour vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo et on se retrouve très vite. Voilà, je compte sur vous pour m'écrire un petit mot, ça me fera plaisir. Ciao ciao tout le monde et soyez sages. Ciao ciao.